Euh, Salut, salut. Euh, bon, j'avais écrit un texte, mais il s'est effacé. Euh, bon, j'ai quelques petits arguments, quelques petites choses à dire. Je sais pas, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça pour dire des choses. Mais bon, on peut essayer. On sait jamais. Je sais même pas ce que ça va donner. Pareil, je vais effacer dans 2 minutes ce que je suis en train de dire là. Je sais pas. Pareil, non. Pareil, je vais aller au bout de ce que j'ai envie de dire et voilà quoi. Bon. Bon voilà. Je suis un peu écœuré quoi. Je suis un peu écœuré parce que j'aime tellement ce jeu de du poker quoi et que je vois tellement de médiocrité, tellement de bêtises et tellement de gens qui se fourvoient dans des opinions, dans des trucs. C'est de la lèche organisée quoi. C'est n'importe quoi quoi. C'est n'importe quoi. Et puis là, ils ont mais pignon sur rue sur tout un ensemble, un imbroglio de systèmes là où les gens se parlent d'eux-mêmes en parlant d'un système là, c'est petit nombril quoi. Et donc il faut pas contrevenir à l'idée bien pensante quoi, tu vois. Donc bah, par exemple, j'ai rien pour quoi, j'ai vraiment rien pour PMU quoi, tu vois. C'est un truc, je leur en veux même de pas mal de choses. Mais bon, putain, ils ont fait tourner les casinos de toute la France, quoi. De toute la France. Ils participent à la vie du poker en France, quoi. Ils savent établir un minimum de travail collaboratif avec d'autres entreprises que la leur, quoi, tu vois. Et là, cette espèce de secte, quoi, qui domine le poker français, quoi, cette espèce de secte là nous fait un sketch parce que ils sont condamnés, ils sont obligés d'arrêter leur petite compétition à la noix là, à 2 balles, et que soi-disant ça favorise le poker français quoi. Mais mon cul oui, rien du tout quoi, ça favorise, mais rien du tout. C'est eux, c'est eux leur business de A à Z, ils contrôlent tout de A à Z, c'est une secte. C'est pas plus que ça. Et les joueurs à l'intérieur qui sont là, qui sont en train de le défendre et tout, sont des adeptes. Oh, les vilains casinotiers, oh machin. C'est n'importe quoi. Leur collaboration avec l'extérieur dans cette affaire-là, ça se limite juste au cercle Clichy-Montmartre à la fin. Et quand on voit le niveau d'animation qu'il y a à l'occasion de la finale du WIPT, par rapport à la Villette par exemple, quoi, mais c'est quoi? Mais dès que ça, c'est pas à eux, ils ne font rien quoi. C'est, tout ce qui est fait chez eux, c'est fait pour se faire la brosse à reluire, parce qu'ils se prennent pour les champions du monde et qu'ils sont premiers, et qu'ils sont tout faits pour être premiers, qu'ils ont beaucoup de qualité pour y être arrivés. Mais au final, ils en ont que pour leur gueule, quoi. Derrière, il y a cette affaire des bots, quoi. Non mais attends, des- si jamais il n'y a pas un joueur qui dénonce l'affaire, ça va pas plus loin. Il se passe rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne font rien. Ils font rien contre les bots, quoi. Mais au final, ils arrivent, ils sortent, ils disent ah on les a exclus, machin. Et là, mais en fait, ils font rien, quoi. Et on voit aujourd'hui, là, par exemple, alors c'est une supposition qu'on peut se faire, mais qu'on peut se faire. C'est le simple fait qu'on puisse se la faire, c'est quand même inquiétant, quand même. C'est que là, il y a eu des bugs à outrance. Pourquoi il y a des bugs? Ils se font attaquer par des hackers qui sont pas contents. Ils se sont fait virer ou quoi? C'est des bots qu'on a virés, donc là, maintenant, ils se vengent, quoi. Voilà l'idée qu'on peut se faire, quoi. Si on en arrive à se dire ça de ce truc-là, ça montre où on en est du niveau de confiance, puisque de toute façon, ils font rien contre. On nous raconte qu'ils ont vu. Moi, je veux la voir, la vidéo, là. Pourquoi ils nous la montrent pas, la vidéo? On n'est pas en droit de la voir pour se dire qu'ils ont vraiment fait leur travail qu'ils disent? Non, ils ont fait rien du tout. C'est de la connerie, mais en barre. Ils avaient rien fait du tout en avant, ils ont coupé les comptes, et en plus, ils se font punir par les hackers maintenant. Bam! Qui leur envoient dans la gueule des déconnexions qui leur coûtent encore plus cher, quoi. Hein. Alors qu'avant, ils étaient contents de gagner du pognon avec les bots. Parce que s'il y a du rakeback à hauteur de 450 000 ou je sais pas combien, ou 200 000 ou je sais pas quoi, du rakeback, à combien se monte le rake? À combien se monte le rake? Alors quand on a des OP promo à faire parce qu'on passe sur les stades de foot et les machins, c'est sûr qu'il en faut du pognon quoi. Hein. Et puis quand on a des overlays aussi sur des séries à 300 000 euros qu'il faut bam créditer, ou 200 000, je sais plus, peut-être je peux me tromper, je suis désolé. Mais bon. Voilà. Et donc à un moment donné, nous là les joueurs,
Et si on a un minimum d'intelligence, il faut qu'on en ait ras-le-bol, quoi. D'accord? Il faut qu'on en ait ras-le-bol, quoi. On participe à tout ça, là, quand on est dans ces forums. Moi, je suis sur le forum de WAM. Hein. Je participe à tout ça, je suis dans l'activité de tout ça. Et en fait, je fais de la brosse à reluire pour ce système totalement d'une secte, quoi. Voilà, donc moi, je dis non, quoi. Je dis, il y en a ras-le-bol, quoi. Ce qui vous arrive avec le oui pété, ben, vous l'avez bien mérité. C'est bien, bien fait pour votre gueule, quoi. Là aujourd'hui, vous faites que des trucs que chez vous, là. Vous faites vos trucs en Irlande, là. Vous êtes maintenant, vous êtes parti à 25 bornes du centre-ville, c'est entre vous. Et ça marche. Vous avez plein de gens, là. C'est des moutons, ils sont là. Et il y a deux lumières allumées. C'est on y va, oui, c'est trop bon. Mais quelle intégrité on peut avoir quand on est là tout le temps à bouffer la salade qu'on a et qu'après après on peut dire ce qu'on veut, quoi. Le mec, c'est très fort en gueule, quoi. Ah ouais, mais en fait, dans le fond, ils sont là, ils bouffent la salade, quoi. Ils bouffent la salade, les yeux exorbités. Oh putain, ah ouais, l'Irlande, le Marrakech, ah, super, ah, c'est trop classe. Mais ça va, quoi, il faut arrêter, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Vous avez une puissance de frappe chez Winamax qui est énorme, et c'est que pour votre gueule, quoi. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de vous dire, par exemple, on va essayer de faire des qualificatifs live pour les casinos en France, quoi. Et on va essayer d'établir des systèmes de collaboration avec des partenaires pour faire développer le poker en France. Non, c'est vrai. Pourquoi est-ce que vous feriez ça? Vous êtes les premiers, les number one, c'est tout pour votre gueule, quoi. Et ça continuera comme ça. Mais non, c'est fini ça. Si vous voulez continuer d'exister, si vous voulez pas que tout ce qui vous arrive dans la gueule, là, maintenant, là, ça continue, et que ça marche plus pour vous, mais il va falloir que vous ouvriez votre crâne un petit peu et que vous sortiez de votre système où vous êtes tous entre vous là, tout est à vous coopter un peu là, tous vos team pro qui se cooptent. Là, le mec, le dernier team pro, le mec, on l'avait déjà vu en vidéo avant dans la vidéo La tête d'un pro. Le mec, yeah, c'est bon, il était déjà coopté, quoi, il allait arriver, quoi. C'est qui le prochain qu'on va avoir, quoi. Non mais c'est que vous vous foutez de notre gueule, quoi. D'accord? Nous, les joueurs, là, on est là, on joue, et dans cet état d'esprit-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais on vit des bads à répétition, on en a ras-le-bol, quoi. Alors, on va arrêter de dire que c'est rigged et tout ça. Comme vous avez des team pros qui sont extraordinaires, quoi. Par exemple, définition, vous avez des blogs, là, et puis vous avez des team pros qui arrivent, qui font, qu'est-ce que c'est qu'un mec qui dit que c'est rigged, quoi? Je veux dire, ben, chez vous, vous avez un blog qui explique, c'est un mec, pour le reconnaître, le mec qui rit, il faut faire du covoiturage. Tu fais un blabla car et tu as à peu près le profil type du mec qui rit, c'est-à-dire qu'il a 3 neurones, il est vraiment très bête, quoi. Mais non, arrêtez. On peut se poser la question de cette rigiditude, déjà avec les bots qu'il y a, que vous faites rien, et puis après derrière, avec cette rigiditude de savoir, de se dire, mais il y a, je sais pas, c'est un truc qui. Est-ce que ça existe, les choses où il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui passent devant eux et qui prennent jamais dans la caisse, quoi. Donc, est-ce que nous, intelligemment, on peut pas quand même un peu se poser la question des fois que c'est rigged? Parce que quand il y a beaucoup d'argent comme ça, c'est réglé informatiquement. Est-ce qu'on peut pas se dire quelle sécurité on a que qu'ils prennent pas dans la caisse, quoi? Dire, ben on en a aucune en fait. On en a aucune. Donc non, les gens qui disent que c'est rigged, eh ben c'est qu'ils se laissent l'opinion de penser par eux-mêmes déjà. Voilà, parce que on peut pas dire que c'est pas rigged à 100%, quoi. Parce qu'on peut pas vous faire confiance. On peut vraiment pas vous faire confiance. On peut vraiment pas. C'est tout, c'est comme ça. Alors, on joue et on continue de jouer parce qu'on aime, donc on refuse intérieurement l'idée que c'est soit rigged. Mais arrêtez, quoi. Putain, mais les arguments à la noix des gens qui défendent, quand on écoute des fois l'autre, là, un argument c'était Gloob là, qui parlait, mais putain, mais les mecs, c'est de la brosse à relire en permanence pour vous, quoi. Hein, c'est tout, quoi. C'est de l'insulte à l'intelligence en plus, quoi. C'est vraiment. Alors, ça, continuez avec votre système, avec les gens qui ont les yeux exorbités, qui vont dans vos tournois et tout ça, comme ça, quoi. Je demande qu'à y aller, quoi. J'adore ce que vous faites. Je suis passionné, quoi, mais vraiment passionné. Je trouve qu'en plus, vous avez aussi des gars, si je critique le blog là de Orly ou Gaël Baumat, quand je dis ça, bon voilà, je pourrais critiquer d'autres choses sur elle aussi, hein, mais bon, en même temps, j'ai beaucoup de respect. Je trouve que c'est génial ce que vous faites, tout ça, c'est super. Puis enfin, j'ai plus de respect, mettons, pour des gars comme Pierre Calamusa. J'adore ces interventions qu'il a. David Dikita, bon, ben, c'est du pur bonheur, quoi. Et c'est du pur bonheur pour moi parce qu'il est technique, il est propre, quoi. Voilà, quoi. C'est pas que sa dimension artistique qui me plaît. Mais bon,
Voilà, quoi. Mais après, les autres, quoi, des fois, c'est un peu creux, quoi. C'est un peu creux, quoi. Purée, pour moi, ça donne rien du tout, quoi. Mais bon. Et puis surtout, voilà, enfin, après là, ouais, bon. Je vais pas parler de tout, mais bon. Bah, la Team Pro, pour moi, c'est juste qu'une histoire de pognon, quoi. C'est tout, quoi. Vous prenez des gars, vous nous les vendez pour des mecs géniaux, alors qu'en fait, c'est juste des mecs qui ont la thune pour jouer comment ça s'appelle, sur le circuit professionnel, quoi. Donc, là, moi, le seul reproche que je fais sur cette Team Pro, je sais pas quoi, en plus, maintenant, vous vous cooptez entre vous, quoi. C'est une petite compagnie, là, de copains qui sont entre eux, là, ça se regroupe entre... voilà, quoi. Et c'est juste qu'ils ont le pognon pour jouer, c'est tout. Il faut arrêter de nous les vendre pour des génies ou quoi. Ok, c'est n'importe quoi. C'est pas vrai. Et de ce point de vue-là, ce que j'aimerais voir dans une Team Pro, c'est plus des gens qui nous ressemblent, quoi, à nous les joueurs, quoi. Voilà. Donc, de voir des mecs juste qui soient là parce qu'ils ont le pognon pour jouer, et parce que ça vous arrange, parce qu'il y a plus de chances qu'on entende parler d'eux, quoi, quelque part, parce qu'ils ont plus de pognon, quoi. C'est juste ça, quoi. Mais ils sont pas plus intelligents que nous, quoi. Il y a quelques zones dans l'eau qui sont vraiment des bons joueurs, quoi. Le reste, et honnêtement, il y a des tonnes de joueurs qui jouent aussi bien qu'eux, quoi. Aussi bien. Puis en plus, il y en a des tas aussi qui donnent beaucoup plus, qui sont capables d'être beaucoup plus communicatifs, comme là, un qui a pas gagné à Shark Academy, la carjacking, il est extraordinaire ce type, il a une capacité à communiquer et à parler, tout ça. Ben, c'est génial, quoi. Voilà. Ça, c'est pour moi, lui, ce serait un bon team pro, quoi. Il surclasse à peu près la plupart de tous ceux que vous avez, quoi. Et c'est un mec simple, quoi. Voilà. Et c'est un mec, on sent que c'est un mec comme s'il était de chez nous, quoi. Voilà, c'est pas un mec que là, comme quand la finale du WPT l'année dernière, quoi. Attends, on se qualifie avec WAM en équipe. Mon coéquipier, il est en table finale, quoi. Je passe toute la journée derrière le cordon, debout, là. Derrière un rideau, c'est pourri ce cercle-là. T'es là, t'as pas de place, c'est n'importe quoi. C'est le reflet du poker français à Paris. C'est une espèce de long couloir avec un haut plafond. Et puis t'essaies de caser 400 000 personnes à l'intérieur. La boîte de sardines, quoi. Tu vois? C'est joli, c'est bien. Il y a des belles stafferie, là, les plâtres, c'est magnifique. Hein, mais bon, c'est une tristesse, quoi, de voir que c'est ça le poker en France, quoi. Et donc moi j'arrive, je suis au cordon, je passe toute ma journée debout, hein, à suivre mon copain derrière un rideau, à gêner les serveurs, machin, un truc. Putain. Et vous êtes là avec votre radio, machin, et vous parlez de forums, de machin, de trucs, et puis vous n'êtes même pas foutu de me dire de venir pour parler avec vous un peu, ou de me faire rentrer pour m'asseoir quand il y a déjà des tables et des trucs vides. Sans déconner, quoi. Et en plus, vous le vantez un peu, c'est le représentant de WAM et tout ça, mon collègue qui est là, quoi. Ouais. Moi, je l'ai suivi, je l'ai supporté tout le long. J'ai vécu un truc extraordinaire pour lui, quoi. Et voilà, quoi. C'était extra, mais en même temps, voilà. Alors, quand sur le chat on dit ouais, laissez-le, prenez-le au micro, machin, ça, ouais, non, mais on peut pas, vous dites et tout ça, quoi. Et moi, je suis là, je fais le pied de grue, quoi. Et même passé, genre, sur les 4 heures ou 5 heures que j'ai passé debout à suivre le truc, j'ai même passé, genre, une demi-heure avec deux mecs de Winamax de dos face à moi qui étaient entre moi et la table. Et ils auraient pu être un mètre à côté, mais ils se mettaient entre moi et la table. Ils savaient bien que je regardais la table, quoi. Et, ils avaient le beau blouson, là, américain, là, W. Sans déconner, vous prenez pas pour de la merde, hein. Putain, sans déconner. Ouais. Et bon, après, peut-être vous allez dire que c'est moi qui me prends pas pour de la merde, je sais bien, bah, j'essaie de m'aimer un petit peu, quoi. Un petit peu, voilà. Et, euh, et voilà. J'essaie surtout d'aimer beaucoup ce jeu, toujours, de le renouveler cet amour, parce que je l'aime beaucoup. Je joue à mon niveau, je suis désolé, petit pépère. J'ai des petites parties à 1, 2, 3 euros. Et avec ces petites parties à 1, 2, 3 euros, je me suis payé 3 Vegas, 3 Dublin, des Cannes, Annecy, 4-5 fois l'Espagne. Et je suis positif, quoi. D'accord? Dans mon jeu. C'est pas rien, mais bon. Et là, cette année, bon, j'ai pas réinvesti, donc je me suis payé la débroussailleuse, je me suis payé le turbo de la voiture et comment ça s'appelle, la boîte à vitesse. Voilà, enfin bon. Tout ça, avec le poker en jouant des parties à 1, 2, 3 euros. Voilà, je suis désolé, je suis pas dans les hauts niveaux, quoi. Mais bon, je m'en sors quand même pas mal, mine de rien, après une dizaine d'années de jeu, quoi. Et je suis toujours là, quoi. Et je serai toujours là demain parce que je kiffe trop ce jeu, quoi. Et c'est trop génial, quoi. Déjà, quand on a vécu 3 Vegas, j'ai passé quasiment 2 mois entiers là-bas. J'ai jamais joué un WSOP, quoi. C'était pas dans mon budget, quoi. Mais j'ai quand même été positif et je me suis financé mes voyages. C'est quand même pas mal, quoi.
Voilà. Voilà, donc c'était pour dire que je participerai plus à WAM et tout ça, là. Voilà. Je vais continuer à faire les tournois que je peux dans les communautaires et tout ça. Voilà, sur CP, ils m'ont banni aussi. Ils sont là, ils sont mignons, quoi. Il faut pas dire la vérité, quoi. Il faut pas dire qu'en fait, ils sont là, ils monétisent un esprit communautaire, en fait, quoi. Ils te parlent d'esprit communautaire et machin et tout ça, mais en fait, ils sont là pour monétiser ça, quoi. On a un classement, des tournois communautaires et tout ça, qui truc. Ça sert à rien du tout, quoi. Moi, j'étais troisième sur le podium du Hall of Fame. J'ai fait troisième une année, c'est l'année où j'ai joué sérieusement sur ça. Et, ça sert à quoi? Rien. À rien du tout, quoi. À rien du tout. Alors, non, mais c'est bien, c'est l'esprit communautaire. Genre, mais eux, ils sont là, ils font quoi? Ils font du business avec ça, en fait. Et ils nous vendent justement du Winamax avec l'idée unique, là, qu'il faut se dire que, oh là là, les vilains casinotiers, machin. Et tous, ils sont là maintenant, unanimes derrière, à dire que non, mais non! Putain, non! Arrêtez, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et, c'est vrai que si vous voulez développer le poker en France, il faut du free roll, il faut du machin, tout ça. Mais putain, mais Winamax, quoi, arrêtez, quoi. Arrêtez, quoi. C'est une secte, quoi. C'est une secte. Donc, si on veut développer le poker en France, il faut que Winamax change. D'accord? Il faut que vous changiez. Ok? Il faut que vous reconditionnez votre offre. Mais vraiment, structurellement. Vous avez été hyper fort pour prendre le marché. Si vous voulez continuer à être sur le marché, vous avez du boulot, de restructuration, de... Faut revoir, quoi. Faut revoir la copie. Je sais que vous avez l'intelligence puisque vous avez réussi ce que vous avez réussi. Est-ce que vous saurez maintenant fonctionner en étant ouvert, un système ouvert? Je sais pas. Je vous le souhaite parce que parce que j'aimerais pas dire que c'est pas bon pour vous sinon. Mais ou être prophète de trucs parce que c'est pas vrai. Vous en sortirez toujours, je pense. Mais pas pas parce que vous aurez de bonnes valeurs à ce moment-là. Non, vous en sortirez toujours parce que vous allez vraiment vous gangréner dans votre pourriture égotripique. C'est tout. Et ça, vous allez pouvoir vous gangréner très longtemps parce que, vous savez, quand on se croit le roi du pétrole et qu'on a en plus les moyens de se croire le roi du pétrole, eh bien on se croit le roi du pétrole très longtemps, très très longtemps, avant de se dire que non, personne n'est le roi du pétrole. Personne. Il faut toujours se remettre en cause, toujours travailler. Et quand on se croit le roi du pétrole, et moi le premier, on est juste un gros con, quoi. C'est tout, quoi. Et c'est là où ce jeu est beau, c'est qu'on oblige toujours à... Voilà, et il y a des gens qui réussissent sans être humbles. Au contraire, il y a des gens qui réussissent avec un ego surdimensionné, quoi. C'est ça où c'est beau, quoi. C'est bien c'est des gros cons, quoi. Et les mecs, putain, ils ont des lignes de partout, ils gagnent des millions et tout ça, mais c'est des gros cons, quoi. Voilà. Et il y a des gens qui savent qui réussissent, ils le font parce qu'ils sont toujours sur une ligne, quand même, une corde humble aussi, quoi. Et tout. Voilà. Moi, je suis peut-être pas assez humble, justement. De temps en temps, je prends pour le roi du pétrole avec mes 2 balles. Mais ça fait du bien, quoi. Même si c'est qu'avec 2 balles, quoi. C'est grisant, quoi. C'est grisant des fois d'avoir beaucoup de réussites successives dans plein de petits tournois, de réussir à choper toujours plein de packages régulièrement, quoi. En partant de rien, quoi. Putain, tu pars de 15 balles, tu dis, ah, tu t'accroches, tu chies 2 packages, tu te finances un Vegas, quoi. T'es là, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. C'est un truc, et t'es là, tu te dis, voilà. Et en fait, moi, ce que je me dis à ce moment-là, t'es con, parce que c'est pas 2 packages, c'est 5 que t'aurais dû en avoir. Je, je m'en veux, et j'en veux à la terre entière, parce que c'est pas ma faute si je suis pas arrivé, quoi, tu vois. Et je suis con, quoi. Voilà. Dans la réussite, moi aussi. Mais bon, voilà. C'était ma petite vidéo pour dire que, bah, tout est amour, et j'aimerais que tout soit amour, mais c'est pénible, quoi. C'est pénible d'avoir ces sentiments aussi, quoi. Voilà. La bise. Merci à ceux qui ont suivi jusqu'au bout, et portez-vous bien, et beaucoup de bonnes choses à vous. Ciao, ciao.